Ce samedi, les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus arrivent sur le parvis de la basilique de Lisieux. La chasse, dite du Brésil, a exceptionnellement pu sortir du Carmel à l'occasion du centenaire de la béatification de Thérèse. Elle a été accueillie sur le parvis par l'évêque de Bayeux et Lisieux, Monseigneur Habert, et l'invité d'honneur, le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Dans son voyage à Rome, lorsqu'elle était allée rencontrer brièvement le pape Léon XIII, Thérèse est repassée, elle a fait une escale à Marseille. Aujourd'hui, c'est vous, archevêque, qui venez la visiter. Thérèse est passée à Marseille, au retour de Rome, et elle est montée à la Bonne Mère. Et voilà, j'espère qu'à Marseille, on pourra aussi s'inscrire dans cette année jubilaire. Moi-même, j'ai appris à connaître Thérèse sur les genoux de ma grand-mère paternelle, qui était très attachée à Thérèse, qui a été malade pendant beaucoup d'années de sa vie. Mais Thérèse était là toujours, la photo de Thérèse au-dessus de son lit. Et c'est elle qui m'a éveillé et qui m'a permis de comprendre la force de cette spiritualité thérésienne. C'est une voie, comme elle le dit elle-même, toute simple, facile et accessible, mais exigeante quand même. En tout cas, voilà, pour moi, c'est très important. Proclamée docteur de l'Église en 1997 par le pape Saint Jean-Paul II, elle a été béatifiée, canonisée et déclarée patronne des missions par Pie XI. Le cardinal a lu les mots prononcés par le pape lors de la béatification de la sainte en 1923. C'est qu'il est une chose qui, devant Dieu, est au moins aussi précieuse que l'action, la puissance du génie, les grandes qualités de sagesse et d'organisation. Et cette chose, c'est l'humilité, la fidélité totale au devoir d'État, la disposition à tous les sacrifices, l'abandon confiant dans la main et le cœur de Dieu, et par-dessus tout, la charité vraie, la tendresse véritable pour Jésus-Christ, répondant à la tendresse qu'il nous a lui-même témoignée. Les reliques ont été exposées dans la basilique tout l'après-midi pour que les pèlerins se recueillent devant et confient leurs intentions. J'ai fait une prière à Sainte Thérèse de Lisieux et j'ai senti sa présence et tout l'amour qu'elle porte au Seigneur. J'ai lu sur sa vie, j'ai toujours trouvé sa vie extraordinaire et elle m'a toujours touchée aux larmes. Elle m'a toujours aidée dans ma vie. J'étais devant les reliques de Sainte Thérèse, je priais avec mes enfants. Ce que j'admire chez Sainte Thérèse, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui était sa devise toute sa vie. Et elle a donné sa vie, elle a œuvré dans sa mission pour que le monde entier aime le Christ. Pour le père Olivier Ruffray, recteur du sanctuaire, le message de Thérèse est toujours aussi présent 100 ans après. Il me semble que Thérèse parle au monde entier parce qu'elle nous convie à ce qui fait les profondeurs du cœur humain, à savoir que nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Et Thérèse, en regardant Jésus, nous apprend à le faire. Je ferai tomber une pluie de roses. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Les célébrations terminées, il est temps de rendre le reliquaire aux sœurs du Carmel. Des centaines de personnes se sont jointes à la procession pour les accompagner depuis la basilique. Certains sont venus de loin pour rencontrer Thérèse. C'est une grande joie pour notre foi, pour notre lien aussi avec tous les paroissiens de Lisieux. Nous sommes heureux d'être là, faire ce voyage pour une journée, vivre ces centenaires avec tous les chrétiens. Sainte Thérèse, c'est vraiment l'expression de l'amour dans tout ce qu'elle a vécu. Ça nous parle l'amour. C'est ce que ça représente, en tout cas pour moi. La chasse de Sainte Thérèse est donc retournée chez elle auprès des carmélites. Elle ressortira comme tous les ans pour les prochaines fêtes thérésiennes de fin septembre.